Mais en fait, infirmier, tu fais quoi à part piquer? Les infirmiers, c'est les petites mains des médecins, non? Ouais, tu bosses en pédiatrie, tu changes des couches toute la journée, quoi. Tu fais infirmier parce que t'as raté médecine? Pourquoi tu fais ça alors que tu gagnes pas beaucoup d'argent et que t'as des horaires de merde? Ok, je pense qu'il est temps de clarifier ce qu'est le métier d'infirmier. On se retrouve après l'intro. Bon, dans cette vidéo, je parlerai principalement du métier d'infirmier. Je ne vais parler que brièvement des études, mais je vais en dire un petit mot quand même. Le diplôme d'infirmier d'État est obtenu après 3 ans d'études. C'est une licence professionnelle avec à la fin des études la rédaction d'un mémoire et la soutenance de ce dernier. L'étudiant en soins infirmiers passe par plusieurs terrains de stage dans lesquels il doit valider de nombreuses compétences professionnelles. Il passe également de nombreux examens tout au long de son cursus pour valider ses connaissances théoriques et pratiques au travers des TP. Le bagage théorique des infirmiers est conséquent. Biologie, pathologie, pharmacologie, pharmacovigilance, éthique, droit, communication, hygiène, etc. Mais bref, j'ai dit que je parlais pas trop des études. Ce qui est assez complexe pour expliquer notre métier, c'est que les terrains d'exercice de l'infirmier sont multiples. Un infirmier peut travailler en libéral, il peut travailler en psychiatrie, il peut travailler en EHPAD, c'est-à-dire en maison de retraite, il peut travailler à l'hôpital, il peut travailler au SAMU, il peut travailler au bloc opératoire. Bref, il y a plein de lieux d'exercice différents pour un infirmier. Et selon le lieu d'exercice, l'infirmier va pas forcément faire les mêmes choses. C'est pour ça que les gens, quand ils nous rencontrent, quand on dit qu'on est infirmier, ils savent pas forcément ce qu'on fait. Parce qu'on connaît tous un infirmier dans notre entourage, mais par exemple, il suffit que ce soit un infirmier libéral, et toi tu te pointes, t'as un infirmier en réanimation, il va absolument pas connaître ton métier. Parce que c'est 2 lieux d'exercice qui sont tellement différents que le métier n'est presque pas le même dans ces 2 lieux d'exercice. Donc je vais essayer de généraliser le plus possible pour essayer de prendre tout ce qu'il y a en commun dans le métier d'infirmier. Bon, sachant que j'ai travaillé uniquement aux urgences et en réanimation, donc je vais forcément être influencé par ma propre expérience. Je me suis longtemps demandé par quoi j'allais commencer cette vidéo. Et je me suis dit, pour moi, un truc essentiel dans le métier d'infirmier, c'est la surveillance. Mais la surveillance, ça implique beaucoup de choses. Parce qu'il faut pas penser que la surveillance des patients, c'est comme une surveillance d'enfants dans une garderie. La surveillance, ça va passer par le contrôle des paramètres vitaux, donc le pouls, la tension, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène, la surveillance neurologique, le contrôle de tous les appareils qu'a le patient au moment de notre prise de garde, etc., etc. Mais tous ces paramètres, il faut les contrôler de façon adaptée au patient. Et la notion adaptée au patient est peut-être la chose qui caractérise le plus la difficulté de cette surveillance. Ça implique que l'infirmier doit connaître la plupart des pathologies, parce qu'on ne va pas surveiller de la même façon une personne qui vient pour insuffisance respiratoire et une personne qui vient de se faire greffer du foie, par exemple. Et oui, la surveillance, c'est pas quelque chose de bête et appliqué. On est, contrairement à ce qu'on va nous faire croire, absolument pas des robots. C'est-à-dire qu'on réfléchit à tout ce qu'on fait et à tout ce qu'on contrôle. La surveillance est donc une des responsabilités principales de l'infirmier, c'est dans son rôle propre, et c'est lui qui va aller alerter le médecin en cas de paramètres altérés. Mais encore une fois, il ne va pas aller voir le médecin dès qu'il y a une anomalie dans les paramètres, puisqu'il connaît le patient et qu'il sait un petit peu son histoire, son évolution, etc. Il va savoir les limites avant d'aller chercher un médecin en disant attention, là le patient est vraiment pas bien. Et c'est vraiment un rôle de confiance qu'a le médecin envers l'infirmier, c'est-à-dire que c'est un petit peu délégué, c'est nous qui sommes chargés de la surveillance. Et pour réaliser cette surveillance, il faut qu'on ait des connaissances et une expérience sur le terrain. Bon, en vrai j'ai essayé de résumer, mais cette compétence de surveillance elle est compliquée à expliquer, parce que pour quelqu'un qui ne connaît absolument rien à la santé, il n'imagine pas toutes les petites choses qu'il y a à surveiller chez un patient qui ne va pas bien du tout. Il y a de multiples paramètres auxquels on ne pense pas, il n'y a pas seulement la respiration, le pouls, etc. Il y a plein d'autres choses. Mais je vais pas faire une vidéo d'1 heure, donc je suis obligé de passer à la suite. Parce que à ça déjà, il y a tous les paramètres des machines auxquelles sont reliés les patients. Je vous ai déjà parlé du cœur artificiel, c'est l'infirmier qui va gérer tout ce qu'il y a autour de la machine, c'est-à-dire la surveillance des paramètres de la machine, tous les contrôles qu'il doit y avoir sur le sang qui est présent sur le circuit du cœur artificiel, qui va être là aussi en cas de problème, etc. Et idem pour les respirateurs, les dialyses, etc.
Vient ensuite l'application de la prescription médicale. Et contrairement à ce que veulent nous faire croire les médias et notre cher ministre de la Santé, un infirmier ne fait pas que bêtement appliquer une prescription médicale. Il doit, avant toute chose, la vérifier entièrement, c'est-à-dire recalculer chaque posologie de médicament pour voir s'il est bien adapté au poids du patient. Et également vérifier si le médecin n'a pas fait d'erreur sur la dilution, sur les horaires, etc. Quand j'étais à l'école, on a eu un cours de droit et un juriste qui a dit devant tout l'amphithéâtre « N'oubliez jamais qu'en tant qu'infirmier, vous êtes la dernière barrière avant l'erreur médicale. » Et il a ensuite rajouté « Vous êtes le bras armé du médecin. » Parce que oui, il ne faut pas juste dire qu'on applique une prescription médicale, puisque dès lors qu'on prépare un médicament, ça devient notre responsabilité aussi, puisqu'on a vérifié avant la prescription médicale, la posologie, etc. Bon, et puis dans la prescription médicale, il y a de tout. Des médicaments qui se prennent par la bouche, des médicaments intraveineux, intramusculaires, sous-cutanés, qui se mettent uniquement sur des cathéters centraux, qui passent seuls, qui ne passent pas avec certains médicaments, qui ne doivent pas être écrasés, qui ne doivent pas être pris à certains moments de la journée. Et tout ça, il faut qu'on le connaisse, parce qu'on n'a pas forcément un rappel qui nous dit « Attention, il faut faire attention à ce médicament-là ». Et il existe aussi quelque chose qui est très peu connu, mais qui s'appelle des prescriptions conditionnelles. C'est-à-dire qu'elles sont écrites sur le papier, et que l'infirmier peut, de son libre arbitre, donner un médicament dans certaines conditions qui ont été prescrites par le médecin. Par exemple, tout simplement le Doliprane si jamais l'enfant a plus de 38,5. Mais il existe d'autres petites choses, comme par exemple des médicaments où on peut faire varier le débit selon les paramètres vitaux, comme par exemple, je vais prendre l'exemple de la noradrénaline, on va avoir une prescription conditionnelle où si jamais on a une pression artérielle moyenne qui est inférieure à un tel chiffre, on doit augmenter de tant la noradrénaline et on gère ça de façon complètement autonome. On doit juste évidemment faire un retour au médecin si on a augmenté 3 fois de suite le débit de noradrénaline. Mais c'est quelque chose qu'on peut gérer entièrement de notre côté, et idem pour les sédations des patients et ce genre de choses. Viennent ensuite tous les gestes du rôle propre infirmier qui doivent être réalisés dans la journée. Donc ça peut être une pose d'une voie veineuse périphérique, oui là on pique, la pose d'une sonde nasogastrique, orogastrique, la pose d'une sonde urinaire, la réfection d'un pansement, injection, bilan sanguin, changement de canule d'une personne trachéotomisée, aspiration, changement de set de dialyse, etc., etc., etc. Le nombre de gestes que peut réaliser un infirmier est énorme. Et il y a aussi tous les gestes que l'on réalise avec le médecin, où on l'assiste parce que lui est en stérile et nous on l'aide, etc., comme par exemple la pose d'un cathéter central, la réalisation d'une ponction lombaire, une anesthésie loco-régionale, etc., etc. Plein d'autres gestes avec cette fois la présence d'un médecin avec nous. L'infirmier intervient également dans toutes les situations d'urgence. Et oui, je sais que dans Grey's Anatomy, vous voyez que des médecins qui participent aux situations d'urgence, mais en réalité, il y a en général que 1 voire 2 médecins sur des grosses situations d'urgence. Mais derrière, il y a minimum 2 voire 3 infirmiers. Parce que l'infirmier va préparer les drogues, les antidotes, les remplissages, il va assister le médecin pour l'intubation, il va faire des compressions thoraciques, il va faire des insufflations, bref, il va avoir un rôle très important lors des situations d'urgence. Une petite chose aussi que j'arrivais pas trop à rentrer dans les cases de ma vidéo, c'est la transfusion. Et la transfusion, pour le coup, c'est 100% du rôle propre infirmier. Le médecin va commander un culot globulaire, des plaquettes, du plasma, etc. Et une fois que c'est commandé, c'est l'infirmier, et l'infirmier seul, qui va gérer toute la transfusion de plaquettes, de sang ou de plasma. L'infirmier va vérifier tout le côté administratif, la compatibilité avec le groupe sanguin, le test ultime au lit du patient pour vérifier que la poche est compatible avec le sang du patient, etc., etc. Et c'est uniquement sa responsabilité. J'insiste là-dessus parce que s'il y a un problème transfusionnel, c'est l'infirmier qui prend tout dans la gueule. Je vais parler de choses assez techniques, mais il faut savoir que c'est l'infirmier qui passe le plus de temps auprès des patients avec les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, etc. Lors des staffs médicaux, donc organisés avec des médecins de plusieurs spécialités pour discuter de la suite de prise en charge d'un patient, que ce soit au niveau des soins, etc., on consulte toujours l'équipe paramédicale. Parce que c'est eux, au final, qui ont le plus d'interaction avec le patient, sa famille. C'est d'ailleurs pour ça que les transmissions infirmiers-médecins sont aussi importantes. C'est justement pour ne pas laisser passer des petites choses qui sont des fois pas si petites que ça et qui vont être très importantes pour la suite de la prise en charge du patient. Voilà, je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, j'ai peur qu'elle soit longue et j'ai surtout peur d'avoir oublié plein de choses. Il y a plein de situations différentes et c'est impossible de vraiment tout expliquer en une vidéo. Ce serait beaucoup trop long et même, je pense pas que ce soit possible. C'est pour ça que c'est si compliqué d'expliquer le métier d'infirmier. Il n'y a pas une fiche au NICEP qui dit « Ok, l'infirmier il fait ça, ça et ça ». N'hésitez pas à le dire en commentaire si j'ai oublié des choses justement. Partagez cette vidéo pour tous ceux qui ne savent pas du tout ce qu'on fait à part piquer, changer les couches,
etc. J'espère que ça les éclairera sur ce qu'est réellement notre métier. Voilà, je vous laisse. À la prochaine. Salut. Ah oui, au fait, pourquoi je fais ça alors que je gagne pas grand chose et que j'ai des horaires de merde? Bah, parce que j'adore ce que je fais.